Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser donc à Adobe Photoshop et à la création des scripts. J'ai mis en ligne il y a peu un script, pardon, pas un script, un tutoriel qui vous explique comment redimensionner des photos. L'opération est un peu fastidieuse. Si à chaque photo que vous devez redimensionner pour le web, vous êtes obligé de recommencer toute l'opération, ça fait un peu beaucoup et c'est vraiment du temps perdu. Alors pour résoudre un petit peu ce souci, dans Photoshop, on a un système qui s'appelle les scripts. C'est en gros un enchaînement d'opérations. Donc vous faites des opérations, il capte les opérations, les enregistre et il les reproduit exactement comme vous les avez fait. Pour ceux qui connaissent Word, c'est le principe des macros. Donc on va ici dans Photoshop. Moi j'ai ici sur le côté un panneau qui s'appelle script. Je vais le sortir pour bien le mettre en évidence. Donc si ce panneau vous ne le voyez pas, vous allez dans affichage, pardon, dans fenêtre, et vous allez cliquer ici sur script. Donc fenêtre, script, le panneau apparaît. On va l'agrandir un peu. Ici, on a les icônes qu'on retrouve habituellement sur les autres panneaux de Photoshop, c'est-à-dire on a la petite corbeille, nouveau, dossier. On a par contre là des nouveaux boutons, lecture, enregistrer et stop. Alors on va s'en intéresser tout d'abord à nouveau. Donc en fait, on va d'abord faire un nouveau dossier qu'on va appeler script perso. Voilà. On voit ici qu'on a un nouveau dossier qui s'appelle script personnel, donc on se met à l'intérieur et on crée ici un nouveau script. Donc il nous demande le nom du script. Et bien justement, ce qui va nous intéresser, c'est réduire à 800 pixels l'image. On va enregistrer ceci. On voit qu'ici, la petite touche enregistrer est allumée. Réduire à 800 pixels, le script qu'on vient de créer est apparu ici. On est en enregistrement. À partir de maintenant, toutes les opérations qu'on va faire, eh bien, ils vont être enregistrés. À la fin, on appuie sur stop et l'opération est faite. Donc, par exemple, on va commencer par réduire l'image. Donc, on fait adapter l'image à 800 pixels. Bon, alors, comme vous l'avez vu dans le tutoriel précédent, ça se passe pas comme ça. On le fait en plusieurs étapes, etc. Donc là, je simplifie. Je fais juste un redimensionnement à 800. OK. Je vais prendre l'image à 100%. Filtre, renforcement, accentuation, 40,04. OK. Une fois que c'est fait, tant qu'on y est, je vais prendre mon image, je vais la convertir en profil et je vais la mettre en profil sRGB pour le net. Comme ça sera déjà fait aussi. Une fois que tout est fait, les calques sont déjà aplatis, etc. Donc il n'y a rien de plus à faire sur l'image. Je stoppe ici avec la touche stop l'enregistrement. On voit que les touches se sont éteintes, ça s'est réinitialisé comme au départ. On va replier ici notre script. Et si on regarde ici, donc à l'intérieur, on se retrouve avec réduire à 800 pixels et une petite touche à côté. Alors c'est pas une touche lecture, ça sert à rien de cliquer dessus, c'est juste pour le déplier, le replier. Par contre, si on sélectionne le script et qu'on appuie ici sur lecture, donc je vais remettre mon image d'origine en grand, voilà. Si je clique sur lecture, hop, il fait exactement ce que je vais demander. Donc ça va très vite, mais on peut regarder ici, on va voir la petite barre bleue de sélection qui va progresser vers le bas. Hop, et on voit dans l'historique, il a fait taille de l'image, accentuation et convertir en profil. Et on fait exactement ce qu'on lui a demandé. Une fois le script fait, c'est très pratique pour pouvoir appeler comme ça, pour un cadre ou pour une réduction, enfin pour enchaîner une opération qu'on fait régulièrement.